Continue l'exercice concernant le système d'équations à deux inconnus. Aujourd'hui, on va voir des problèmes. Donc, les exercices de 9 à 13 avec correction. L'exercice 9. Un photographe a pris une photo pour les élèves d'une classe de 30 élèves. Il a vendu pour chacun une seule photo, de grand format à 15 dirhams ou au format moyen à 10 dirhams. Le montant total qu'il a obtenu est 360 dirhams. Détermine le nombre de photos qu'il a vendues de grand format et de format moyen. L'exercice 10. Détermine le prix d'achat d'un livre et d'un cahier, sachant que le prix d'achat de 5 livres et de 3 cahiers est 450 dirhams et le prix d'achat de 3 livres et d'un cahier est 255 dirhams. Exercice 11. Avant 6 années, l'âge d'un père était le double de celui de son fils. Et actuellement, le père a 25 ans de plus que son fils. Détermine l'âge actuel du père et celui de son fils. Exercice 12. Un étudiant a dit à son ami: quand je t'ai donné un dirham, ton montant était devenu le double du mien. Et lorsque tu m'as donné 2 dirhams, nous avons le même montant. Combien d'argent avait chacun? L'exercice 13. Détermine les dimensions d'un rectangle, sachant que son périmètre est 23 cm et son aire est 30 cm². Vous allez réfléchir attentivement à cet exercice, après vous pouvez voir la correction. Exercice 9. Un photographe a pris une photo pour les élèves d'une classe de 30 élèves. Il a vendu pour chacun une seule photo, de grand format à 15 dirhams ou au format moyen à 10 dirhams. Le montant total qu'il a obtenu est de 360 dirhams. Détermine le nombre de photos qu'il a vendues de grand format et de format moyen. Correction de l'exercice 9. Déterminer le nombre de photos qu'il a vendues de grand format et de format moyen. Soit de l'inconnu, soit X le nombre de photos de grand format vendues. Donc le photographe a obtenu 15X. Car ici on a X le nombre de photos, 15 dirhams pour chaque photo. Donc le montant qu'il va recevoir c'est 15X dirhams. Et Y le nombre de photos de format moyen vendues. Donc le photographe a obtenu 10Y. Car le prix de chaque photo est 10 dirhams. Il a vendu Y, le nombre de photos Y, donc il a reçu 10Y dirhams. Et puisque le montant total qu'il a obtenu est 360 dirhams, alors 15x plus 10y est égal à 360. On a 15x dirhams, j'ai simplifié ici par dirham, 10y dirhams et 360 dirhams. Et puis je simplifie par dirham. Et puisque 15, 10 et 360 sont des multiples de 5, je multiplie par un cinquième. Donc un cinquième fois 15x est égal à 3x, un cinquième fois 10y est égal à 2y, un cinquième fois 360 est égal à 72. Et on sait que le nombre des élèves de la classe est 30 et chacun a pris une photo. Donc puisque chacun a pris une photo et on a le nombre d'élèves est 30, donc x plus y est égal à 30. C'est-à-dire x plus y est le nombre de photos. Donc on a deux équations, deux inconnues, un système d'équations à deux inconnues. Première équation 3x plus 2y est égal à 72. Deuxième équation, x plus y est égal à 30. Donc là, on peut utiliser deux méthodes pour calculer x et y, méthode de substitution ou méthode de combinaison linéaire. Ici, je vais prendre la méthode de substitution, car ici, j'ai un x, un y. Donc, je calcule y dans la deuxième équation. Je la remplace dans la première équation. On a la deuxième équation, y est égal à 30 moins x. Je remplace dans la première équation, je remplace y par 30 moins x, je trouve 3x plus 2 facteurs de 30 moins x est égal à 72. Deuxième équation ne change pas, y est égal à 30 moins x,
Première équation, je développe. Je trouve 3x plus 60 moins 2x est égal à 72. Je fais passer x à gauche. Je trouve 3x moins 2x est égal à 72 moins 60. 3x moins 2x est égal à x. Donc x est égal à 12, car 72 moins 60 est égal à 12. Je remplace x par 12. Je trouve y est égal à 30 moins 12, qui est égal à 18. Donc, ce photographe a vendu 12 photos de grand format et 18 photos de format moyen. Et on a 15 fois 12 plus 10 fois 18 est égal à 180 plus 180 est égal à 360. Car il a 12 photos grand format pris 12 fois 15 dirhams et 18 photos de format moyen, 18 fois 10 dirhams est égal à 180 dirhams. 180 plus 180 dirhams est égal à 360 dirhams. Et on a le nombre de photos est 30, le nombre d'élèves est 30, donc 12 plus 18 est égal à 30. Exercice 10. Détermine le prix d'achat d'un livre et d'un cahier. Sachant que le prix d'achat de 5 livres et de 3 cahiers est 450 dirhams. Et le prix d'achat de 3 livres et d'un cahier est 255 dirhams. Correction de l'exercice 10. Détermine le prix d'achat d'un livre et d'un cahier. L'inconnu, soit X le prix d'achat d'un livre et Y le prix d'achat d'un cahier. Et puisque le prix d'achat de 5 livres est de 3 cahiers et 450 dirhams, alors 5x plus 3y est égal à 450. Car on a ici x le prix d'achat d'un livre, donc le prix d'achat de 5 livres est 5x. Le prix d'achat d'un cahier est y. Le prix d'achat donc de 3 cahiers est 3y. Et on a ici le prix d'achat de 5 livres et de 3 cahiers est 450 dirhams. Donc 5x plus 3y est égal à 450 dirhams. J'ai enlevé dirham car on a ici 5x dirhams, 3y dirhams et 450 dirhams. On simplifie par dirham. Et on a le prix d'achat de 3 livres. Le prix d'achat de 3 livres. 3 livres et d'un cahier est 255 dirhams. Donc, le prix d'achat de 3 livres, le prix d'achat d'un livre est X. Le prix d'achat d'un livre est X. Alors, le prix d'achat de 3 livres est 3X dirhams. Et le prix d'achat d'un cahier est Y. Alors, le prix d'achat d'un cahier est 1 fois Y, dirham, est égal à 255 dirhams. On simplifie par dirham et on trouve 3x plus 1y est égal à 255. Donc on a deux équations, deux inconnues. Première équation, 5x plus 3y est égal à 450. Voilà, 5x plus 3y est égal à 450. Deuxième équation, 3x plus AY est égal à 255. Système d'équations à deux inconnus. Puisqu'on a utilisé dans l'exercice précédent, on a utilisé la méthode de substitution. Ici, je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire. On peut aussi calculer y en fonction de x dans la deuxième équation et remplacer dans la première. Ici, je change. Donc, on a ici 5 et 3. Le petit multiple commun de 5 et 3 est 15. Donc, je mets 15 divisé par 5 est égal à 3. 15 divisé par 3 est égal à 5. Elles sont de même signe, 5 et 3. Là, de donne signe contraire. 3 et moins 5. On a ici, pour enlever encore y, 3 et 1. 3 est un multiple de 1, donc le plus petit multiple commun est 3. 3 divisé par 3 est égal à 1, et 3 divisé par 1 est égal à 3. Donc, on multiplie par 3 la deuxième équation et 1 la première équation. Puisqu'ils sont de le même signe, je fais ici le signe contraire. 1 et moins 3.
Donc, ici, je multiplie par 3. Et deuxième par moins 5, je trouve 15x plus 9y est égal à 1350. Je multiplie ici par moins 5. Moins 5 fois 3x, c'est moins 15. Moins 5 fois 1y, c'est moins 5y. Et moins 5 fois 255 est égal à moins 1275. Je multiplie la première par 1, la deuxième par moins 3. Par 1 ne change pas. Le deuxième par moins 3. Moins 3 fois 3x est égal à moins 9x. Moins 3 fois 1y est égal à moins 3y. Et moins 3 fois 255 est égal à moins 765. On calcule la somme membre à membre. Donc on a 15x moins, on trouve 4x est égal à 75, car 15x moins 15x est égal à 0. Et 9y moins 5y est égal à 4y. Et 1350 moins 1275 est égal à 75. Donc y est égal à 75 divisé par 4, qui est égal à 18,75. Et on a première équation, une illustration membre à membre. 5x moins 9x est égal à moins 4x. 3y moins 3y est égal à 0. 450 moins 775 est égal à moins 315. Donc x est égal à moins 315 sur moins 4 est égal à 78,75. Donc le prix d'achat d'un livre est 18,75 dirhams et le prix d'achat d'un cahier est 18,75 dirhams. Et on vérifie. Si on multiplie 5 par 78,75 plus 3 fois 18,75, je trouve 450. Et 3 fois 78,75 plus 1 fois 18,75 est égal à 255. Car si je multiplie 5 fois 78,75, je trouve 393,75 plus 56,25. Le produit de 3 est 18,75. Et de même, 3 fois 78,75 est égal à 236,25 et 1 fois 18,75 est égal à 18,75. La somme est égale à 255. Exercice 11. Avant 6 années, l'âge d'un père était le double de celui de son fils. Et actuellement, le père a 25 ans de plus que son fils. Déterminer l'âge actuel du père et celui de son fils. Correction d'exercice 11. Déterminer l'âge actuel du père et celui de son fils. Soit x l'âge actuel du père et y l'âge actuel de son fils. Et puisque avant 6 années, l'âge d'un père était le double de celui de son fils. C'est-à-dire, donc on a l'âge actuel du père est x. Donc avant 6 ans, il était x moins 6. Et son fils, l'âge était y moins 6. Donc pour que on a ici, puisque l'âge du père était le double. Donc l'âge du père, c'est-à-dire x moins 6, était 2 fois y moins 6. Et on a actuellement l'âge du père à 25 ans de plus que celui de son fils. L'âge du père est x. Donc si j'ajoute 25 ans à l'âge du fils, donc y plus 25 est égal à x. Donc deux équations, deux inconnus, c'est un système d'équations à deux inconnus. On a x moins 6 est égal à 2 factoriel y moins 6, et on a x est égal à y plus 25. Ici, j'ai fait la méthode de substitution, c'est-à-dire on a x est égal à y plus 25, je remplace x dans la première équation.
je trouve y plus 25 moins 6 est égal à 2 factoriel y moins 15. Et je calcule y et je remplace dans la deuxième équation. Donc on a y 25 moins 6 est égal à 19, donc y plus 9 est égal à 2y moins 12. On fait passer l'inconnu à gauche, donc y moins 2y est égal à moins 12 moins 19. X est égal à y plus 25, je ne change pas. Donc y moins 2y est égal à moins y, donc moins y est égal à moins 31. Y est égal à 31. Et on a x est égal à 31 plus 25, donc x est égal à 31 plus 25 est égal à 56. Donc l'âge actuel du père est 56 ans et l'âge actuel de son fils est 31 ans. Et on a 56 moins 6 est égal à 2 facteurs de 31 moins 6 car 50 est égal à 50 est égal à 2 fois 25. Donc avant 6 ans, le père avait 50 ans, son fils avait 25 ans, 2 fois 25 est égal à 50. Et 56 est égal à 31 plus 25, c'est-à-dire actuellement, l'âge du père est égal à l'âge de son fils plus 25 ans. Exercice 12. Un étudiant a dit à son ami: quand je t'ai donné un dirham, ton montant est devenu le double du mien. Et lorsque tu m'as donné 2 dirhams, nous avons le même montant. Combien d'argent avait chacun? Donc combien d'argent avait chacun? L'inconnu, soit X le montant d'argent qu'avait l'étudiant et Y le montant d'argent qu'avait son ami. Et puisque l'étudiant a dit à son ami, quand je te donnais un dirham, ton montant est devenu le double du mien. Alors, lorsque a dit quand je t'ai donné un dirham, c'est-à-dire son ami avait Y, le montant était Y. Et puisque lui a donné un dirham, donc la somme devient Y plus 1. Puisque l'étudiant a donné un dirham, donc il avait X, donc puisqu'il a donné un dirham à son ami, il lui reste X moins 1. Donc là, puisque l'étudiant a dit, quand je te donne un dirham, ton montant, c'est-à-dire Y plus 1, est devenu le double, est égal à 2 facteur de X moins 1. Et puisque l'étudiant a dit aussi à son ami, lorsque tu m'as donné 2 dirhams, c'est-à-dire l'étudiant avait le montant Y, et lui, il a donné 2 dirhams à son ami, donc il lui reste Y moins 2, et son ami, son montant devient X plus 2. Nous avons le même montant, c'est-à-dire X plus 2 est égal à Y moins 2. Deux équations, deux inconnus, donc on a un système d'équations à deux inconnus. Donc on a 2 facteurs de X moins 1 est égal à Y plus 1. X plus 2 est égal à Y moins 2. Je développe la première équation. On trouve 2x moins 2 est égal à y plus 1. Deuxième équation, x moins y est égal à moins 2. Moins 2, je fais passer plus 2, ce côté devient moins 2. Donc là, je vais passer encore y à gauche. Donc là, on a 2x moins y est égal à 1 plus 2. C'est-à-dire 2x moins y est égal à 3. Et on a x moins y est égal à moins 2 qui est égal à moins 4. On a un système d'équations à deux inconnus. Donc j'utilise la méthode de combinaison linéaire. Donc là on a 2, 1. Donc là on fait 1 moins 2 pour simplifier x. Et on a ici moins y, moins 1, moins 1. Je multiplie par 1, moins 1. Donc on trouve. Donc lorsque j'ai multiplié par moins 2, je trouve. Donc deuxième question par moins 2, je trouve moins 2x plus 2y est égal à 8.
égale moins 2 fois moins 4 est égal à 8, moins y fois moins 2 est égal à 2y, et x fois moins 2 est égal à moins 2x. Je multiplie la première par 1, la deuxième par moins 1, je trouve 2x moins y est égal à 3, moins x plus y est égal à 4. Je fais la somme membre à membre. Je trouve x est égal à 7, car 2x moins x est égal à x, moins y plus y est égal à 0, et 3 plus 4 est égal à 7. Y est égal à 11, car 2x moins x est égal à, moins 2x est égal à 0, moins y plus 2y est égal à 1y. Donc l'étudiant avait 7 dirhams et son ami avait 11 dirhams. Et on a 2 facteurs de 7 moins 5 est égal à 11 plus 1. C'est-à-dire, lorsque l'étudiant a donné à son ami, puisque son ami, puisque l'étudiant a dit à son ami, quand je t'ai donné 1 dirham, c'est-à-dire, il avait 7 dirhams, il a donné à son ami 1, c'est-à-dire, il lui reste 11 plus 1 qui est égal à 12, et l'étudiant, il lui reste 7 moins 1 qui est égal à 6, 2 fois 6 est égal à 12. Et, puisque lorsque, a dit à son ami encore, lorsque tu m'as donné 2 dirhams, tu m'as donné, c'est-à-dire, tu as 11 dirhams, tu m'as donné 2, il te reste 11 moins 2 qui est égal à 9. Tu m'as donné 2 dirhams, c'est-à-dire, il me reste encore 7 plus 2 qui est égal à 9. Et on a 9 est égal à 9. Il avait le même montant. Exercice 13. Déterminer les dimensions d'un rectangle, sachant que son périmètre est 23 cm et son aire est 30 cm carrés. Correction de l'exercice 13. Déterminer les dimensions de ce rectangle. Soit x, la longueur de ce rectangle en centimètres, et y, sa largeur en centimètres. Donc x est supérieur à y, et x et y sont strictement positifs. Et puisque le périmètre de ce rectangle est 23 cm, alors 2 fois x plus y est égal à 23 cm, car le périmètre d'un rectangle est égal à la somme de sa longueur et sa largeur multipliée par 2. Et l'aire, on connaît l'aire du rectangle, on multiplie la longueur fois la largeur, et on a l'aire de ce rectangle est 30 cm carrés, donc x, y est égal à 30 cm carrés. On a deux équations à deux inconnus, c'est-à-dire on a deux facteurs de x plus y est égal à 23 cm, et x, y est égal à 30 cm carrés. D'où x plus y est égal à 23 cm divisé par 2, x, y est égal à 30 cm carrés. C'est-à-dire x plus y est égal à 11,5 cm, x, y est égal à 30 cm carrés. Je calcule y en fonction de x dans la première équation. Y, on a 11,5 cm moins x. Je la remplace dans la deuxième équation, c'est-à-dire x. On a x fois y. Je remplace y par 11,5 cm moins x. C'est-à-dire x facteur de 11,5 cm moins x est égal à 30 cm carrés. Dans l'équation 2, on a, je développe, donc 11,5 fois x cm moins x carré est égal à 30 cm carrés. C'est-à-dire moins x carré plus 11,5 x cm moins 30 cm carrés est égal à 0. Je multiplie par moins 1. Donc x carré moins 11,5 x cm plus 30 cm carré est égal à 0. Donc on a le début d'une identité remarquable, c'est-à-dire on a x carré, voilà x carré, et 11,5, c'est comme on a 2 fois 5,75. Donc on a x carré moins 2 fois 5,75 x cm
Donc c'est comme on a x carré moins 2ax, donc j'ajoute a carré et je retranche a carré. Donc x carré moins 2 fois 5,75 x cm plus 5,75 cm carré. Donc j'ajoute et je retranche, donc moins 5,75 cm carré plus 30 cm carré est égal à 0. Et on a donc x carré moins 2 fois 5,75 x cm plus 5,75 cm carré, identité remarquable. A moins b carré avec a est égal à x et b est égal à 5,75 cm, c'est-à-dire x moins 5,75 cm carré moins 33,0625 cm carré, car 5,75 cm fois 5,75 cm égale à 33,0625 cm carré, plus 30 cm carré est égal à 0. 30 cm carré moins 33,0,6 moins 33 moins 0,0625 cm carré est égal à moins 3,0625 cm carré. Le 3,625 c'est le carré de 1,75. Donc l'équation devient x moins 5,75 cm carré moins 1,75 cm carré. Est égal à 0. A carré moins b carré. Donc je factorise. Je trouve x moins 5,75 cm moins 1,75 cm. Facteur de x moins 5,75 cm plus 1,75 cm. Je réduis. On a moins, donc je trouve x moins 7,5 cm. Facteur de x moins 4 cm est égal à 0. Car moins 5,75 cm moins 1,75 cm est égal à moins 7,5 cm. Et 1,75 cm moins 5,75 cm est égal à moins 4 cm. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc c'est-à-dire x moins 7,5 cm est égal à 0 ou x moins 4 est égal à 0. X moins 4 cm est égal à 0. Donc x est égal à 7,5 cm ou x est égal à 4 cm. Et on sait que y est égal à 11,5 cm moins x. Voilà, dans l'équation 1, on a y est égal à 11,5 cm moins x. Dans le cas où x est égal à 7,5 cm, je remplace x par sa valeur. Je trouve y est égal à 11,5 cm moins 7,5 cm qui est égal à 4 cm. Et pour x est égal à 4 cm, y est égal à 11,5 cm moins 4 cm qui est égal à 7,5 cm. Et on sait que la longueur est supérieure à la largeur. Donc, x est égal à 7,5 cm et y est égal à 4 cm. D'où les dimensions des rectangles sont 7,5 cm et 4 cm. Et comme j'ai dit, on a 7,5 cm est supérieur à 4 cm. Donc sa longueur est 7,5 cm et sa largeur est 4 cm. Pour vérifier, si on veut calculer le périmètre de ce rectangle, donc longueur plus largeur multiplié par 2, c'est-à-dire 7,5 plus 4 cm, qui est égal à 11,5 cm fois 2, qui est égal à 23 cm. Et longueur multiplié par largeur, c'est-à-dire 7,5 cm fois 4 cm, est égal à 30 cm carré. Merci de votre attention. À bientôt.